Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour de WordPress 5.6 qui est sortie à la fin du mois de décembre. Donc on va voir ensemble les nouveautés et on va voir aussi comment on va faire la mise à jour avec notre site WordPress, car certains peuvent ne pas savoir le faire et on va voir ensemble que c'est relativement simple. Alors, je suis sur le site de wordpress.org, le site officiel. Donc c'est le site anglais. Moi j'aime bien aller directement à la source plutôt que d'aller sur des sites qui traduisent les mises à jour. Donc ici on a donc le contenu de la mise à jour 5.6 de WordPress. Donc c'est en anglais et je sais que beaucoup ne parlent pas forcément l'anglais, surtout que c'est de l'anglais assez technique et pas forcément évident à comprendre. Donc deux solutions, soit vous pouvez traduire avec Google Traduction l'article, mais moi je préfère trouver un article qui synthétise tout ça parce que vous voyez il est assez long l'article. Et je préfère que ce soit synthétisé. Donc j'ai trouvé un article sur Efficience qui parle de la mise à jour de WordPress 5.6 et ils font un très bon résumé. Le lien sera dans la description pour accéder à cet article. Et en fait, ils font un très bon résumé que je vais paragrapher en vous parlant brièvement de ce qui est en fait de nouveau dans WordPress 5.6. Alors, une des nouveautés majeures, c'est le support de PHP 5.6. Alors, il faut savoir que PHP, c'est le langage de programmation qui fait fonctionner WordPress. Donc, le PHP, c'est un langage qui est libre, qui est gratuit, qui fonctionne très bien, qui existe depuis plus de 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Moi, ça fait 15 ans que je fais du PHP, je suis spécialisé développement PHP. Et actuellement, on est dans la version 7.4 en général sur tous les serveurs de sites web qui font tourner des sites et dont WordPress. PHP 8 est sorti il y a très peu de temps et c'est une nouvelle version qui permet justement d'avoir de meilleures stabilités. Normalement, on gagne aussi en temps d'exécution des scripts PHP pour que les sites aillent un peu plus vite à s'afficher. Il y a un système qui a un petit peu changé. Je ne vais pas détailler techniquement parce qu'il faut vraiment s'y connaître. Et là, donc PHP 8 est sorti. Et du coup, le fait que PHP 8 soit sorti, tous les logiciels et les applications qui tournent avec PHP se mettent à jour pour être compatibles et exploiter pleinement PHP 8. Du coup, maintenant, WordPress supporte officiellement PHP 8. Il est normalement conçu pour fonctionner en PHP 7. Alors, vous voyez, ils le disent ici en production, la version majeure actuelle de PHP est la version 7, déclinée en 4 sous-versions, donc 7.4, 7.1, 7.2, 7.3. Et après, il peut encore fonctionner avec des vieilles versions de PHP, la 5.6.20, mais ça c'est très rare d'avoir un PHP 5.6 maintenant. On est plutôt, normalement c'est la 7.4, vous pouvez avoir du 7.3, 7.2. Donc ça dépend de votre hébergeur, la version de PHP. Donc ça, vous n'avez pas de contrôle dessus, sauf si vous êtes admin système, vous savez le faire. Mais ça dépend de votre hébergeur. Normalement, votre hébergeur, il doit être dans l'une de ces versions ou la 7.4. Et il peut vous proposer peut-être à un moment donné la PHP 8. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous passez en nouvelle version de PHP 8, WordPress normalement ne devrait pas poser de problème. Néanmoins, il faut faire attention que vos extensions soient compatibles PHP 8. Donc ça, il faut voir avec les extensions, si eux, ils se sont mis à jour, etc. Normalement, vous aurez des mises à jour, dans les mises à jour, ce qu'on appelle la même chose que ça. Les notes de version qu'on a vues ici chez WordPress, ça s'appelle les notes de version. Et ça dit ce qu'il y a de nouveau dans les versions. Et donc, vérifiez que vos extensions fonctionnent parfaitement avec PHP 8 si vous migrez sur une version en PHP 8. Moi, je vous conseille, vous restez en PHP 5.4 le plus longtemps possible, 7.4 pardon. Comme ça, le jour où vous migrez, même si vous êtes un peu en retard, c'est pas très grave, mais au moins tout sera testé, tout sera compatible. Voilà. Ensuite, donc la mise à jour automatique de WordPress va être mise en place. C'est-à-dire que là, je vais faire la mise à jour manuelle, mais on pourrait mettre à jour maintenant automatiquement WordPress. Alors, moi, je ne conseille pas d'activer cette fonctionnalité parce que quand vous avez une mise à jour,
toutes récentes. Souvent, il y a quand même quelques petits bugs qui n'y ont pas été prévus. Ça arrive. C'est comme ça que ça se passe, hein. Quand on met à jour une application et qu'on la diffuse largement à toute une population d'utilisateurs, eh bien souvent ce qui se passe, c'est que il y a des choses qu'on n'avait pas prévues et plutôt de tester sur 10, 100, 1000 utilisateurs, là on l'utilise surtout pour WordPress et des millions d'utilisateurs. Il y a des cas de figure qui n'ont pas forcément été prévus même si c'est bien développé et donc il peut y avoir des bugs qui apparaissent. Donc c'est pour ça que il faut attendre toujours un petit peu pour mettre à jour quand il y a une grosse version qui sort. Vous voyez là on est au mois de janvier. Moi je l'ai toujours pas faite la mise à jour parce que j'attendais que ce soit bien mûr et bien testé un peu partout. D'où l'intérêt de cette vidéo pour vous parler de ça. Donc moi je déconseille de mettre la mise à jour automatique de WordPress. Par contre les plugins depuis quelques versions on peut les mettre à jour automatiquement. Ça je le fais parce que généralement les plugins s'il y a un problème, il y a une nouvelle version qui sort très très vite et vu que vous êtes en mise à jour automatique, aussitôt vous avez le correctif. Voilà, mais pour WordPress, il faut mieux attendre un petit peu. Donc ensuite, ils ont amélioré Gutenberg. Donc Gutenberg, comme j'en ai parlé, mais je détaille pas trop, Gutenberg, c'est l'éditeur de base qui est dans WordPress pour faire des nouvelles fonctionnalités, surtout pour écrire du texte, des vidéos, enfin faire plein de choses sur vos pages ou sur vos articles. Et donc maintenant, Gutenberg est passé en version 9.5. Donc il y a différentes évolutions. Bon, je ne vais pas les détailler parce que moi j'utilise pas Gutenberg. Je recommande Divi qui est bien mieux. Mais Gutenberg s'améliore au fur et à mesure des mises à jour et je pense qu'un jour il atteindra le niveau de Divi, je pense. Ensuite, une nouveauté majeure, c'est juste une librairie JavaScript qui s'appelle jQuery et qui est passée en version 3.5.1. Voilà, c'est juste pour les développeurs, ça, pour vous qui êtes utilisateur lambda, ça ne vous concerne pas. C'est juste le JavaScript qui est mis à jour. C'est intéressant, bon, je ne vais pas détailler tout ça. Et après, quelques petites nouveautés mineures. Bon, il y a un nouveau thème par défaut. C'est rare qu'on les utilise, les thèmes fournis par défaut, puisqu'on cherche toujours un thème qui soit propre à notre activité. Gestion santé du site, il y a 11 mises à jour qui ont été faites dessus. Donc la santé du site, je peux vous le montrer sur un de mes blogs, enfin un de mes sites. Si on va ici, on voit ici la santé du site et on peut aller voir en cliquant ici sur l'écran de santé du site. Voilà, il vous dit un petit peu ce qui se passe. Donc moi j'ai un programme critique, c'est normal parce que j'ai pas encore fait les mises à jour, on va les faire ensemble. Et après, voilà, là il me propose la mise à jour 5.6 de WordPress, etc. Donc WordPress propose cet outil-là donc de gestion de santé du site qui permet de vous dire un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas sur WordPress. Et voilà un peu pour les nouveautés de WordPress 5.6. Alors je vais faire avec vous la mise à jour. Bon, je ne détaille pas tout l'article, hein, vous pouvez aller le lire sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et l'article est bien fait. Après, il y a des choses très techniques et des choses moins techniques. Ça dépend si vous vous sentez concerné ou pas. Donc là, je vous emmène sur mon site. Donc réussir son objectif. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site de test où je fais plein d'expérimentations dessus. C'est pas un site qui est vraiment en production pour le moment. Mais ça me permet de faire ce genre de vidéo avec vous. Alors, on va mettre à jour WordPress 5.6. Donc, c'est quand même recommandé de faire avant. Alors, en 1, c'est surtout une sauvegarde. Vous avez forcément installé un outil de sauvegarde, enfin, je l'espère. Vous faites un backup. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté. Vous faites une sauvegarde de votre site WordPress, donc qui comprend tous les fichiers et aussi la base de données. Ça, c'est quelque chose de crucial. Normalement, ça, il faut le faire régulièrement. Une fois par semaine quand votre site ne bouge pas trop, plus souvent quotidiennement quand vous avez un site que vous mettez souvent un jour. Mais il faut faire des sauvegardes régulières, ça j'ai déjà dit ailleurs et dans certains articles. Donc une fois que la sauvegarde est faite, on peut faire les mises à jour. Donc ici je vais cliquer sur mise à jour et je vais commencer par faire les mises à jour de mes extensions et de mes thèmes. Donc mes extensions sont à jour, il n'y en a pas beaucoup dessus, mais je recommande de les faire en premier. Et les thèmes, je vais les faire aussi. Donc vous voyez, moi j'ai Divi installé dessus et le thème par défaut, un des thèmes par défaut. Donc je vais mettre à jour ces thèmes-là.
avant de faire la mise à jour de WordPress. C'est recommandé de faire comme ça. Parce qu'en général, les thèmes sont à jour pour fonctionner avec WordPress 5.6. Et si vous installez WordPress 5.6 et que le thème n'est pas prévu pour fonctionner avec WordPress 5.6, il peut y avoir quelques petits bugs ou des petites choses comme ça. Mais en général, ça se passe bien. Hein, faut pas, en tout cas, faut pas avoir peur de faire les mises à jour. C'est quand même assez important. Voilà, donc là, il a mis à jour tous mes thèmes. Donc, il confirme bien. Donc, j'avais les thèmes. Et il en a profité aussi pour mettre à jour mes traductions. Donc, ici, je retourne aux mises à jour de WordPress. Voilà. Et là, je vais mettre à jour donc la version majeure de WordPress 5.6. Donc, il suffit de cliquer ici. Donc moi j'ai la version française. Hein. En dessous vous pouvez le mettre avec mettre à jour en US. Faites-le pas, hein. Vous prenez bien la version française ici. Je clique sur mettre à jour. Vous voyez ici il me dit hein, de faire un backup avant de faire la mise à jour majeure, mais je vous l'ai dit. Donc là ça se met à jour, donc on va attendre un petit peu que ça se termine. Qu'est-ce que je peux rajouter pendant que ça se met à jour? Je peux vous expliquer brièvement ce qui se passe. Hein. Il met à jour donc la base de données, c'est-à-dire c'est là où sont stockées toutes vos informations, vos articles, vos pages, la configuration du thème, la configuration de votre blog. Donc s'il y a des petites modifications dans l'organisation de la base de données, il fait la mise à jour de la base de données dans la version qui fonctionne avec la 5.6 et ensuite il met à jour tous les fichiers PHP, le code source de WordPress. Il va mettre tous les fichiers à jour pour passer en version 5.6. Donc c'est un petit peu long, ça va arriver et écoutez, je vais faire voilà, c'est bon, il l'a fait. Hop, et il m'envoie sur la page d'accueil de WordPress 5.6. Là, il m'explique très succinctement ce qu'il y a de nouveau. Donc moi je vous conseille de le lire aussi, c'est intéressant. Donc là, il parle du nouveau thème 2021. C'est un nouveau thème qu'ils ont rajouté dans la version 5.6. Donc là, la version 5.6 est installée sur mon site. Donc souvent, on ne voit pas forcément tout de suite des améliorations. Par contre, vous voyez ici, j'ai des nouvelles mises à jour à faire. C'est normal. C'est parce que je suis passé en 5.6 et il y a certaines choses qui sont à faire. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il me demande justement de mettre à jour 2021. C'est un nouveau thème qui a été installé, mais il installe la version 1.0. Et depuis qu'ils ont déployé la 5.6, ils ont mis à jour 2021. Donc je mets à jour le thème. En fait, quand vous avez Divi ou autre chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir les thèmes par défaut. Mais moi, je recommande toujours d'avoir un thème officiel WordPress. Parce que si un jour votre thème que vous avez installé il bug, vous revenez sur un thème officiel WordPress et il n'y aura plus de bugs et vous pourrez intervenir pour corriger le problème. Voilà. Donc il m'a mis à jour le thème et les traductions en différentes langues. Et si je reviens sur la page de mise à jour de WordPress, normalement tout est à jour. Voilà. On va aller sur la page d'accueil de mon site pour voir si tout se passe bien. Visiblement, alors c'est un test, c'est un site brouillon, hein, je l'ai déjà expliqué, c'est pas un site officiel. Vous voyez, il fonctionne toujours. Moi, je fonctionne avec Divi, donc il n'y a pas de bug avec Divi visiblement avec la version 5.6 de WordPress. Alors, ce que je voudrais voir rapidement avec vous, c'est Gutenberg, parce qu'il a eu une évolution. Et je vais créer un article, parce que moi, j'ai pas de choses faites avec Gutenberg, tout est avec Divi. Et donc, on va aller dans l'éditeur de mise en forme de Divi, et on va voir un petit peu... pardon, pas Divi, hein, je dis des bêtises, Gutenberg. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les blocs. Donc les blocs, c'est ce qui permet de mettre du contenu dans votre article. Hein. Là, j'ai le titre. Donc bonjour, je vais mettre rapidement. Et là, ceci est un essai d'écriture. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me propose? Alors voilà. Je voudrais voir, moi, c'est les nouveaux blocs. Qu'est-ce qu'il propose? Alors j'ai pas trop vu, mais moi je vois pas trop de différence. J'utilise très rarement Gutenberg, mais il reste toujours dans cette version-là que moi je suis pas du tout fan. Et nombreux concepteurs de sites avec WordPress n'aiment pas beaucoup Gutenberg, et moi je suis toujours pas très fan. Je vois pas d'amélioration majeure en fait. Je pense qu'il faudrait attendre la version 10. Là on a la version 9.6 de Gutenberg et il faudrait attendre la version 10. Donc voilà, donc je vais pas sauvegarder cet article là. Et voilà.
donc je reviens vers vous et j'ai donc terminé avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Elle dure à peu près un quart d'heure. Ouais, c'est un peu plus long que je voulais, mais c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc Gutenberg et WordPress 5.6 surtout sont à jour sur mon site. Vous voyez, c'est simple. Il faut surtout bien sauvegarder avant. Les petites évolutions sont pas énormes. Vous verrez pas vraiment de différence en utilisant WordPress, mais faites surtout la mise à jour 5.6, ça est quand même importante. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des choses, des remarques à me faire, les commentaires sont là pour ça. Et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche qui permet de vous dire dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Voilà, et je vous dis à bientôt.